Donc que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. On a vu comme série d'enseignements la dernière fois que s'est-il passé le jour de la Pentecôte. Je vais dire 2 ou 3 choses par rapport à cela. En fait, ce qu'on a conclu au travers de cela, de l'enseignement, c'est que tous les mots que nous avons dans la Bible ne sont pas des mots spirituels, même s'ils peuvent avoir des implications spirituelles. Ce sont des mots qui existent déjà dans le langage des hommes que les auteurs de la Bible ont emprunté pour véhiculer une vérité spirituelle. Donc, n'ayez pas peur des mots ou ne soyez pas impressionnés par les mots de la Bible. Ça, c'est un. Donc, à vous de pouvoir faire des recherches afin de voir le sens des mots, la compréhension des mots et des expressions. Vous comprenez? On a vu que Pentecôte, ce n'était pas un mot « Waouh, c'est extraordinaire, l'atmosphère est disposée parce que nous sommes dans la Pentecôte ». Non, c'est simplement un mot qui voulait dire 50e comme on a vu. L'autre chose qu'on doit comprendre au sortir de cet enseignement, c'est que la question ne doit pas être posée de savoir est-ce que le chrétien doit fêter telle fête ou telle autre fête. Ce n'est pas une bonne question. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'en fait, les fêtes ont été données par Dieu au travers de Moïse pour exprimer ce que Christ allait venir faire de manière imagée et illustrée. Vous comprenez? Donc, le bien fondé des fêtes ou la substance des fêtes, c'est Christ et son œuvre. Comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la question ne doit pas se poser de savoir est-ce qu'on doit fêter telle fête? Est-ce qu'on doit fêter telle fête? Est-ce qu'on doit fêter telle fête? La question est de savoir est-ce que tu as compris pourquoi cette fête? Est-ce que tu as compris le rapport qu'il y a entre Christ et telle autre fête? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. C'est pourquoi tu dois comprendre aussi que tu ne dois pas te mettre aussi sous un jour en ce qui concerne est-ce que le jour du sabbat pour nous, est-ce que c'est le samedi ou bien c'est le dimanche? Parce que le sabbat aussi, c'est une illustration pour parler de l'œuvre que Christ allait accomplir. Donc, ce sont des questions secondaires, je dirais même tertiaires, de savoir si c'est tel autre jour, le jour du sabbat. Si le chrétien doit fêter telle fête, non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ça représentait, ça préfigurait Christ et son œuvre. Donc, Christ est venu accomplir toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une bataille inutile de dire, est-ce que toi tu fais ça? Est-ce que toi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu respectes le jour du sabbat? Non, ce n'est pas ça le plus important. Puisque ça préfigurait Christ et que Christ est venu accomplir les choses. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc, on va prendre un verset qui est plus explicite, Colossiens 2, qui résume bien ce que je viens de dire en quelques minutes. Prenons Colossiens, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 13. Colossiens 2, à partir du verset 13. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Christ vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. L'acte qui nous condamnait, c'était quoi? La loi. Maintenant, écoutez bien le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, au travers de son œuvre. Maintenant, le verset 16, suivez très très bien. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité, la substance est en Christ. Amen. Vous comprenez? Donc, que personne donc ne vous juge en ce qui concerne la fête, en ce qui concerne le sabbat. Tout ça, c'était une préfiguration, c'était une ombre, c'était une image de ce que Christ allait venir accomplir. Donc, Christ est venu accomplir. Donc, au lieu de te focaliser sur ça,
sur ses fêtes, sur ses sabbats et autres, les pleines nuits. Focalise-toi plutôt sur Christ et son œuvre. Amen. Quand j'étais à Abidjan, il y a quelques années de cela, avant que j'arrive en France, ma femme était en France, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Comme la distance nous séparait, j'avais toujours la photo d'identité de ma femme dans mon portefeuille. Quand elle me manquait, je prenais sa photo. Ah, tu me manques, chérie, tu me manques, tu me manques. Lorsque je suis venu en France, j'ai enlevé la photo de mon portefeuille, je ne sais même plus où j'ai jeté. Pourquoi? Parce que la réalité est là. Je ne peux pas voir ma femme à côté de moi qui est là et puis elle prend la photo. Oh, tu me manques, chérie. Non! Je t'aime, chérie, la photo. Non, elle est là. Donc, quand la substance est là, on met de côté l'image. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'était l'image, une préfiguration. Donc, on ne se bat plus avec les images. On reste maintenant focalisé, concentré sur la substance qui est Christ, sur son œuvre, sur ce qu'il a accompli, les conséquences que cela engendre pour toi, ton identité. Quelles sont les implications spirituelles de ce que Christ a accompli pour toi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous savez, Dieu m'a fait une révélation, waouh, cette semaine. Le Saint-Esprit est en train de me dire souvent, vous avez tendance à dire, nous tous, on a tendance à dire, est-ce que moi-même je peux combattre le diable? Le diable est trop fort. C'est les démons, peut-être les démons, les dominations, le diable est trop fort. Le diable, tu ne peux pas le combattre parce qu'il est grand. Si tu veux combattre le diable, ce n'est pas maintenant à ton niveau. Parce que le diable va te finir. Mais le Saint-Esprit te me dit, regardez ce que vous faites. Dans votre classification des démons, c'est vrai que le diable est en haut, donc vous le mettez en haut. Donc lui-là, c'est la haute catégorie, on ne peut pas l'attaquer parce que lui. Mais le Saint-Esprit dit, en disant cela, ce sont des paroles d'incrédulité et d'ignorance. Parce que vous pensez au diable, mais vous ne pensez pas à celui qui est en vous. En d'autres termes, vous pensez à celui qui est en face de vous, mais vous ne pensez pas à celui qui est en vous. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, regarde, celui qui est en toi, c'est qui? C'est Dieu. Dieu qui est qui? Le Créateur. Le diable, c'est qui? C'est la créature. Donc tu as peur d'attaquer le diable parce que tu as peur de combattre le diable, parce que tu te dis, wow, lui, il est haute catégorie. Mais c'est une créature. Mais celui qui est en toi, il est le Créateur. Amen. Donc tu ne dois même pas t'occuper du diable, même il ne doit même pas t'effrayer, t'intimider. Parce que le Créateur en toi, parce que c'est celui qui détient toute puissance est en toi. Donc ne regarde pas la classification des démons qui met le diable au-dessus. Mais regarde à celui qui est en toi, qui est le Créateur de toutes choses, qui est le Saint-Esprit, à gloire à Dieu. Donc, il m'a dit non, ne parle pas comme ça. Le fait de parler ici, c'est un langage d'incrédulité et d'ignorance. Parce qu'on n'a pas conscience du Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit en moi. Est-ce que j'ai peur d'aller combattre le diable, d'aller combattre tel démon, tel esprit, tel autre esprit? Non, le Saint-Esprit en moi. Je n'ai pas peur, c'est lui le Créateur. Si en face de moi il y avait le Créateur et en moi il y avait la créature, là j'aurais eu peur. Mais en moi, il y a le Créateur, en face de moi, il y a la créature. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, réalisez qui vous êtes, votre identité, par rapport à quoi l'œuvre que Christ a accompli pour vous. Parce que c'est tellement merveilleux, c'est tellement grandiose. Donc, c'est deux, trois choses que je voulais ajouter par rapport à ce qu'on a vu hier. Et j'espère que l'Esprit de Dieu t'a fait du bien et t'a permis de comprendre quelque chose de très important. Amen. On va prendre Matthieu chapitre 16, notre texte de base du jour. Bonjour. Notre texte de base. Matthieu chapitre 16, verset 13. Je lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de l'homme? Le thème de la nouvelle série qu'on va voir, c'est qui est Jésus? Wow. Je demande toute votre attention par rapport à ce thème, parce qu'il est tellement important, il est tellement crucial. Vous savez, si le fait de le connaître, de savoir qui il est, n'était pas si important, ça ne serait pas Jésus lui-même qui aurait posé la question. Cette question ne serait pas sortie de la bouche, des lèvres même du Seigneur Jésus.
C'est parce que c'était tellement important que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui pose la question. Vous comprenez? À un moment donné de son ministère, il va s'arrêter et il va poser cette question à ses disciples. Ça fait quelque temps maintenant vous me suivez. Ça fait quelque temps vous voyez les choses que je fais, les miracles que j'opère, les guérisons et ainsi de suite. Combien de fois je suis bon envers les gens. Mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Et ensuite, on connaît déjà le test. Qu'est-ce que vous-même, vous dites de moi? Qui est-ce que je suis pour vous? La question est très importante parce que ça vient de la bouche du Seigneur Jésus. Donc on dit que c'était dans le territoire de Césarée de Philippe. Vous savez, dans la compréhension des choses, aussi la géographie est importante. Vous savez, je me rappelle, une fois j'étais en train de méditer et puis je suis tombé sur l'homme de Galilée, sur Galilée. On dit Jésus c'est l'homme de Galilée. Et à un moment, j'ai voulu remplacer Galilée par Golgotha. Je préfère dire Jésus est l'homme de Golgotha. L'homme de Golgotha. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me donne une révélation par rapport à la Galilée. Et je comprends que chaque mot est à sa place, comme j'ai l'habitude de le dire, dans la Bible. On appelle Jésus l'homme de Galilée. Pourquoi Galilée? Galilée, c'est donc un district, c'est donc un territoire. Mais pourquoi de tous les territoires, les noms des territoires qui existaient en Israël, pourquoi c'est le territoire de Galilée qui a été collé à la personne de Christ? Déjà parce que c'est une prophétie selon Isaïe chapitre 9. Mais on va pas regarder Matthieu chapitre 4. La révélation que le Saint-Esprit m'a partagée. À partir du verset 12, je fais la lecture. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Donc, c'était le début de son ministère. Quand il a appris que Jean avait été arrêté, donc il est parti là-bas dans cette région pour commencer son ministère. On dit que c'était afin que la prophétie puisse s'accomplir. Verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour accomplir une prophétie, selon Isaïe 9. Donc on appelle Galilée la Galilée des nations. Vous comprenez? Ou dans certaines versions, la Galilée des gentils. Gentils ou nations, dans ce contexte-là pour les juifs, ce sont les non-juifs. C'est-à-dire, en Galilée, il y avait beaucoup de non-juifs. Tous les peuples, en guillemets, étaient représentés dans la contrée de Galilée. Donc, ça montrait que le ministère de Jésus, le que Christ est venu accomplir, ce n'était pas seulement pour les juifs, c'était pour tout le monde. C'est pourquoi il a choisi spécialement cela. C'est-à-dire, regardez dans votre pays, le pays où il y a plus d'étrangers. C'est là-bas que tu commences le ministère. Pour montrer que ce n'est pas seulement à la France ou aux habitants de ton pays, ou aux ressortissants de ce pays, que tu veux commencer, que tu veux débuter le ministère. C'est pour toutes les nations, tous les peuples qui sont dans ce pays-là. Donc il va commencer dans un territoire où tous les étrangers sont représentés. Tous les autres pays sont représentés. Vous comprenez? Donc c'est une image pour montrer que Jésus-Christ est venu pour accomplir l'œuvre pour tout le monde. De manière prophétique. Donc il commence là, dans le territoire de la Galilée des nations. Donc quand il dit l'homme de Galilée, c'est-à-dire l'homme de toutes les nations. L'homme qui appartient au monde entier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la géographie aussi est importante dans la compréhension aussi des Écritures. Donc il arrive dans le territoire de Césarée de Philippe, qui a été donné par, comment il s'appelle, Philippe, le tétrarque Philippe. Il a donné le nom Philippe, tétrarque Philippe, à César, qui était César Auguste, en référence à l'honneur de César. Il va lui donner ce nom. Et arrivé là-bas, Jésus pose la question à ses disciples. Et regardez les réponses qu'il donne, ses disciples. Il dit non, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi ils ont dit Jean-Baptiste? Je ne sais pas. Alors que les gens ont vu Jésus, ils ont vu Jean-Baptiste. Mais on dit c'est Jean-Baptiste quand même qui est là. On ne sait pas. Il y a d'autres qui vont dire c'est Élie. Bon, peut-être comme Élie aussi, de temps à autre, il disparaissait. Et Jésus, on dit quand on voulait le tuer, le lapider, il se cherchait, il s'enfuyait. Peut-être qu'ils l'ont dit Élie. On dit quoi en qui encore? Jérémie. Pourquoi Jérémie?
Jérémie se lamentait beaucoup sur Jérusalem, pleurait sur Jérusalem. On a vu Jésus aussi pleurer sur Jérusalem. Peut-être c'est à cause de ça, mais ils ont donné toutes sortes de réponses. Regardez, une chose que vous devez comprendre, je veux que vous saisissiez bien ce que je vais dire maintenant. En fait, Dieu est plus désireux que vous puissiez le connaître que toi qui es désireux de le connaître. Dieu veut que tu le connaisses que toi, avant que toi-même tu aies le désir de le connaître. C'est pourquoi Jésus va poser la question. Et regardez, on va prendre Jérémie 31, verset 34, pour montrer une prophétie que Dieu avait déjà donnée. Jérémie 31, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc c'était une prophétie qui avait déjà été annoncée par Jérémie. On dit cette prophétie que Jérémie avait annoncée va devenir maintenant un fait dans la nouvelle alliance. On va prendre Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Je lis à partir du verset 8. Non, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 11. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc on dit dans la nouvelle alliance, cela est devenu un fait. Et nous savons que Christ a inauguré la nouvelle alliance. Donc nous sommes dans la nouvelle alliance. On dit dans la nouvelle alliance, le fait est que tout le monde, tous connaîtront Dieu. On n'a pas dit dans ma version que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes connaîtront Dieu. On dit tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance connaîtront Dieu. Amen. Il faut que cela soit bien inscrit dans ton esprit, gravé dans ton esprit. Tout le monde va connaître Dieu dans la nouvelle alliance. La connaissance de Dieu n'est pas réservée seulement à une élite. On ne dit pas, waouh, cet homme de Dieu, il connaît trop Dieu. Tu sais pourquoi il connaît Dieu? Parce que Dieu l'a enlevé, Dieu l'a envoyé dans la forêt pendant 21 jours. Et Dieu s'est révélé à lui. Non, 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 non. On dit, tout le monde connaîtra Dieu. Il faut que cela soit bien gravé dans ton esprit. Donc, en disant, tout le monde connaîtra Dieu, remplace tout le monde par ton prénom. Amen. Michel connaîtra Dieu. Je connaîtrai Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la nouvelle alliance, ça devient pour nous un fait. Donc comprenez que Dieu veut se révéler à nous. N'ayons pas cette mentalité-là, qui pense que c'est une mentalité souvent religieuse, qui pense que Dieu réagit à ce que nous disons ou à ce que nous faisons. Parce que j'ai le désir de connaître Dieu, donc Dieu va se révéler à moi. Non. Avant même que tu aies le désir de connaître Dieu, Dieu s'est déjà révélé à nous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu désires connaître Dieu parce que Dieu s'est déjà révélé à toi. Donc tu désires connaître ce que Dieu a déjà révélé de lui. Amen. Donc Dieu ne réagit pas. Dieu pro-agit. Ce n'est pas au moment où tu as dit, je reçois Jésus, que Dieu va venir maintenant avec le salut. Le salut était déjà disponible il y a longtemps, il y a des milliers d'années avant. Le salut était déjà à portée de main. C'est toi maintenant qui saisis ça, tu l'emballes dans cela par ta confession. Amen. Donc c'est déjà là. Donc la révélation de Dieu est déjà là. Ayez cette compréhension des choses. Dieu, son désir, c'est que je puisse le connaître.
Dieu ne se révèle pas à toi quand tu dis, Seigneur, je veux te connaître. Après, tu veux me connaître? D'accord, je m'appelle Michel. Tu t'appelles Michel et puis quoi d'autre? Non, je suis marié. Non, non, non. Dieu avait déjà le désir de se révéler à toi. Il s'est déjà révélé. Donc, il faudrait que vous ayez bien cette compréhension des choses. Donc, Dieu veut se révéler. Donc, Dieu s'est déjà révélé. Regardez, lorsque Dieu va se révéler à Moïse, Dieu va dire, maintenant je me révèle à toi tant que l'Éternel. Mais vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, me connaissaient comme le nom de Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Ils ne me connaissaient pas sous le nom de Yahvé. Donc ce n'est pas leur faute s'ils ne connaissaient pas le nom de l'Éternel. Parce que c'est la seule révélation que Dieu leur avait présentée. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître quelqu'un qui ne veut pas se révéler à toi. Si Dieu dit qu'il ne veut pas se révéler à toi, tu ne pourras pas le connaître. Malgré toutes tes luttes, tous tes efforts, tu ne pourras pas. Si tu connais quelqu'un et cette personne dit ne veut pas se révéler à toi, tu ne connaîtras pas cette personne. Malgré tout ton désir de connaître la personne. Donc dans la nouvelle alliance, le fait que nous devons connaître Dieu est un fait. Donc on ne doit pas lutter, on ne doit pas stresser, on ne doit pas faire des efforts pour connaître Dieu. Parce que c'est à notre disposition. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu, ce qu'il voulait depuis longtemps, c'est se révéler à toi. Donc il va dire à Moïse, vos pères me connaissaient comme étant El Shaddai. Mais toi, je me révèle à toi comme étant Yahweh. Maintenant, Dieu veut se révéler à nous. Amen. On va voir la semaine prochaine. On va aller par séquence. Mais la semaine prochaine, parce qu'il faut que vous connaissiez qui est vraiment Jésus. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, lorsque j'étais en train de prier, qu'il y a des réponses que tu attends de Dieu, que Dieu va t'apporter au travers de l'enseignement que je vais donner. Ensuite, tu connais qui est Jésus. Tel que la divinité de Christ ou pas. Ce sont des sujets qu'on va aborder. Et je suis sûr que l'Esprit de Dieu va te faire énormément du bien. L'Esprit de Dieu voulait que tu comprennes déjà aujourd'hui que ça a toujours été son désir de se révéler à toi avant que toi-même tu ne dises Seigneur, je veux te connaître. C'est bien de dire Seigneur, je vais faire cette prière, Père, je veux te connaître. Mais avant même que tu le dises, Dieu s'est déjà révélé. Est-ce que vous comprenez? Donc tu n'auras pas du mal à connaître Dieu dans la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Je ne vais pas trop m'aventurer. Mais vous allez voir certaines prophéties que les gens ont annoncées depuis des milliers d'années dans l'ancienne alliance, qui se sont accomplies, qui nous font connaître véritablement qui est Dieu. Dieu était distant dans l'ancienne alliance, mais est devenu plus proche que jamais dans la nouvelle alliance. Parce que c'était une prophétie qu'il avait donnée. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est-à-dire, depuis celui qui vient de naître de nouveau, jusqu'à celui qui est né de nouveau depuis des dizaines d'années. Tous me connaîtront. Et je vous dis, dans le monde spirituel, ce n'est pas le nombre d'années de conversion qui font la différence. Ce n'est pas ça. Donc Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te donner encore une autre mesure de la révélation qu'il a. Il veut t'apporter cela afin que ce soit important pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas marcher au-delà de la révélation que tu as de Dieu. C'est impossible. Tu avanceras, tu marcheras avec Dieu en fonction de la révélation que tu as de lui. C'est pourquoi ta révélation de Dieu est importante. Si tu n'as pas une bonne révélation de Dieu, une grande révélation de Dieu, il y a des choses où tu vas toujours buter. Et ça sera toujours compliqué. Des choses qui vont te mettre dans des états d'âme pas possibles. Dans des sentiments, dans des émotions négatives. Alors que si tu connais Dieu, tu as une certaine révélation de Dieu, il y a ces choses-là, malgré toutes ces choses, tu seras toujours dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, parce qu'il va dire à Pierre, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est Dieu lui-même qui donne la révélation de lui. Et Dieu s'est révélé pour nous plus tard. Gloire à Dieu.
On va prier le Seigneur. Tu vas parler à ton Père. Tu vas dire, Père, je veux que durant ce temps, cette série d'enseignements, que mon esprit soit attentif. Que mon cœur soit doublement disposé afin que j'ai encore une plus grande révélation de toi. Qui me donnera de marcher, de vivre dans mon héritage. Qui me donnera de voir manifester davantage ta gloire dans ma vie. De comprendre que il y a de grandes choses qui sont au-devant de moi, qui me tendent les mains, que je dois saisir, que je dois accomplir. Et que je me lève et que je vois ces choses-là se matérialiser, se concrétiser pour ma vie. Ensemble, prions le Seigneur. Prie le Père.